Bienvenue à tous sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la tension politique qui secoue le Cameroun. La présidentielle vient de s'achever, mais une question brûle toutes les lèvres. Qui de Paul Biya ou Issa Chiroma Bakary a remporté le scrutin? Les débats s'enflamment, les rumeurs circulent, et le pays retient son souffle en attendant la proclamation officielle des résultats. Dans cette vidéo, on revient sur les derniers événements, les prises de position et les enjeux majeurs de cette élection sous haute tension. Accrochez-vous, c'est du sérieux. C'est parti. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité africaine. Non, attention. Pour revenir à ma préoccupation. Mais Bouba, il y a des Camerounais qui méritent d'être décorés. Lesquels? Monsieur Bruno Bidjan, Monsieur Raoul Christophe Mbia. Parce qu'il y a eu une armée... toi-même. Si vous le dites alors. Il y a une armée numérique qui a été mise en place, installée en Europe, qui a été bien préparée pour mettre sur la place publique des fake résultats, mettre la pagaille et faire croire aux Camerounais que M. Chiroma a gagné. Créer la panique et que des jeunes gens, parfois, dont la rationalité, la manipulation, la rationalité peut être approximative, qui sortent dans la rue et qu'on laisse croire que c'est M. Chiroma qui a gagné. Heureusement, ces gens-là, Bruno Bidjan, Raoul Mbia, patriotes, ont fait un excellent travail pour contrecarrer cette armée numérique-là qui a été mise en place. Parce que voyez-vous... Pendant ce temps où était meilleur que Charles Ndongo. Pourquoi on prend les bébés, les non-nés? Professeur Baïbek, vous allez permettre qu'il... Il faut donner un peu d'eau, professeur. Non, il en a déjà. Professeur, terminez. Allez-y, terminez. Pourquoi c'est les non-nés? Ernest, terminez. Alors, je continue en disant, Cécile Bouba, le plan, c'était celui-là le plan. Parce que la réalité est là. C'est qu'on est en face de nous des acteurs qui n'ont pas préparé l'élection présidentielle. Monsieur Chiroma ne devait pas être candidat. Quelqu'un qui veut être candidat se prépare longtemps en avance. C'est 4 mois avant qu'il a quitté le gouvernement. Le MRC n'a pas voulu aller aux élections. Ils ont boycotté l'élection municipale et législative. Et il y a des gens qui accumulent des frustrations. Ils n'ont jamais digéré la victoire autoproclamée qui était fausse de 2018. Ils n'ont jamais digéré le fait que le professeur Kamto a refusé d'aller aux élections. Ils l'ont applaudi avant, mais après ils se sont rendus compte qu'ils ont fait une bêtise. Et autour d'eux, il y a donc quelques personnes qui ont du mal à gérer leur frustration. Voyez-vous, le professeur Baïbek qui est sur le plateau devait être candidat. Je l'ai reçu moi-même sur le plateau. Il m'a dit qu'il y a beaucoup de gens derrière lui, mais il a du mal à réunir les 30 millions. Il n'a pas pu être investi. C'est dans ce groupe-là. L'élection n'est qu'un prétexte, Bouba. Ces gens-là veulent arriver au pouvoir par l'insurrection. C'est pour ça que M. Issa Chiroma se proclame vainqueur. Proclame vainqueur avant la proclamation légale, légitime, autoritaire du Conseil constitutionnel. Donc, merci pour votre prise de parole. Je vais chuter, Bouba. Je vais chuter pour dire, je parle aux jeunes. Souvenez-vous qu'en 2018, M. Chiroma était porte-parole du gouvernement. Il nous a dit si quelqu'un s'autoproclame vainqueur de l'élection présidentielle avant la proclamation du Conseil constitutionnel, il a la boulimie du pouvoir, il est un danger pour la République. Souvenez-vous que M. Chiroma a traité le professeur Kamto de tous les noms d'oiseaux parce qu'il a osé s'autoproclamer vainqueur de l'élection présidentielle. La vérité, elle est là. J'étais ce matin au palais des congrès, je suis par là. C'est l'information que je voulais donner. Quand j'ai donné l'information relative à la victoire de Chiroma dans le Vouri, j'ai vu que les gens étaient contents sur le plateau. Mais dans notre métier, on appelle cela les biscuits. Les biscuits que j'ai pu avoir au palais des congrès, c'est que monsieur... Juste un, on veut juste monsieur un Biya, seul biscuit. Jusque-là, dans les 9 régions, était en tête avec un écart de 400 000 voix. Ok, d'accord. Les biscuits que j'ai. D'accord. Maître Emmanuel. Donc, visiblement, monsieur Biya est largement en tête. Maître Emmanuel. Je chute par là. Il faut que les Camerounais le sachent. Et là-bas, c'est dans un calme plat. Le représentant du FSNC, il est parti avec les captures d'écran de Boris Berthold, de Paul Chouta,
on se moquait de lui, il est ressorti lui-même. Ok, d'accord. Parce que la réalité des PV, la réalité des PV est implacable. Merci. Paul Biya est en tête là-bas. Ok. Maître Emmanuel Sim, sur la publication des chiffres, est-ce qu'on ne peut pas parler d'un poids, deux mesures? Si on autorise aux uns, on ne doit pas refuser aux autres. Oui, mais monsieur Bouba, il y a un acteur politique, président de parti politique, qui a félicité Paul Biya d'avoir gagné la présidentielle dès le 13 octobre. On ne lui a rien fait. On ne lui a rien demandé. On ne l'a pas menacé. Lui, il a le droit de dire que Paul Biya a gagné. Un de vos invités en début d'émission a eu une question de vous, n'a jamais répondu. Vous lui avez demandé, lui qui publie les résultats, c'est sur la base de quoi les publie. Il n'allait pas de Maître Sim qui était menteur. Il n'a pas dit pourquoi lui, sur Facebook, donne les résultats. Et il félicite Bruno Bidjan et Mbia qui donnent les résultats. Donc, il y a des Camerounais qui sont en droit de donner les résultats donnant Paul Biya gagnant. Là, on ne leur dit rien. Ceux qui donnent les résultats disant que Tchiroma est gagnant, c'est des séditieux. Entendons-nous bien, messieurs les Camerounais, mesdames les Camerounais, les Camerounaises. Il n'est nulle part écrit dans le code électoral qu'on interdit de faire les additions. Nulle part. Mais non, Ernest. Ernest, non. Quelle est la différence entre publication et proclamation? C'est un avocat qui répond. La différence entre publication et proclamation. Tchiroma s'est autoproclamé vainqueur. La publication, la proclamation revient exclusivement au Conseil constitutionnel. Tchiroma s'est autoproclamé vainqueur. C'est illégal, il est hors la loi. Ernest, quand vous allez finir, quand vous allez finir de parler, je veux reprendre la parole. Vous dites à Maître Emmanuel Sim, il répond à mes questions. Vous répondez seulement à mes questions. Moi, je vous ai posé une question. Restez sur la question que moi je vous ai posée. Je suis allé ailleurs. Non, justement, parce que vous, au risque de répondre. Je ne répondrai pas à M. Obama. Mais vous interpellez M. Obama. C'est incroyable quand même. Hein? Maître, vous poursuivez, s'il vous plaît. Vous interpellez M. Obama. Là, vous ne répondez pas à M. Obama. Mais mon avocat a des problèmes finalement. Maître, poursuivez. C'est mon avocat, hein? C'est pas qu'on dise. Maître Sim. Je m'arrête là. Vous savez, on parle des choses sérieuses. Et puis je peux citer ce qu'une personne a dit sur le plateau. J'ai le droit de citer une personne sur ce qu'elle a dit. Donc je disais, monsieur Bouba, que j'ai oublié ce que vous me demandez. Vous voyez, il me perturbe. Ce que nous vivons là, monsieur Bouba, aujourd'hui, c'est que on est en face d'un régime qui est en train de faire un véritable coup d'État. Je viens de lire, pendant que vous parliez, un propos de notre ami Tuile, et ce bureau de vote, je l'ai ici, il dit qu'elle a voté au collège Fleming à Bimassi. Il était avec son fils. Ils ont voté pour Issa Tchiroma. Et dans ce bureau de vote, M. Bouba, tu le dis que Tchiroma a eu 0 voix et Biya 100%. Et j'ai ce PV ici. J'ai ce bureau de vote ici. Tous ces PV sont faux. Vous comprenez? Et quand je le dis, ce n'est pas le mensonge, Bouba. Il faut que les Camerounais entendent. La parole de Tuile contre un PV. Mais maître, soyez sérieux quand même. Tuile contre le PV. Mais c'est pas possible quand même. On est dans quel pays là? Tuile que tout le monde connaît. Contre le PV signé par plusieurs personnes. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible, maître. Soyez sérieux. Et là, je suis obligé de vous demander d'être aussi sérieux. Bon, je m'arrête là. Je suis obligé Ernest. On compare Ernest, soyez sérieux. Un PV signé par plusieurs Camerounais. Ernest, s'il vous plaît. C'est argument contre argument. Ernest, c'est argument contre argument. Je vous en prie. Ernest, je vous en prie. Maître Sim aurait déjà terminé.
terminer de parler si vous ne l'avez pas interrompu. Oui, justement, chaque fois, vous devez toujours... Justement, vous devez... Mais c'est Ernest qui vous empêche de parler. Justement, chaque fois que Ernest interrompt un panéliste, on est obligé de le laisser aller au bout de sa pensée. Et ça va se faire comme ça, quitte à ce que ça pénalise les autres panélistes. Donc, un peu... Ça fait 2 fois qu'il intervient dans mon propos. Mais les gens le notent. Les gens camerounais ne sont pas bêtes, ils voient ce qui se passe. Donc, je dis, tu affirme qu'il a voté, son fils est lui, dans un bureau de vote. Ils étaient au moins 2 avant de voter Chiroma. Parce qu'il a voté Chiroma. Et il dit que dans ce bureau de vote, il y a eu 0 votant pour Chiroma. Et je vous dis donc que moi, j'étais à la commission départementale, moi-même maître Sim, pour le candidat Chiroma. Et effectivement, à Fleming, il a été écrit à la commission départementale. Et c'est ce résultat qui a été amené au Conseil constitutionnel, à la commission nationale, que dans ce bureau de vote à Fleming 1, Chiroma a eu, c'est très important, a eu 0 voix. C'est pour répondre donc simplement, pour dire que la loi a prévu que le Conseil constitutionnel proclame les résultats. Et c'est ça la vérité, c'est ça le droit, personne ne l'a contesté. Personne. Je n'ai jamais dit le contraire. Je pense que ce n'est pas de droit. Ce n'est pas certain et ceux qui me l'apprendront. Je ne fais que ça, je mange ça. J'ai cité maintenant l'article du code électoral que même celui qui venait pour les CAM ne connaissait pas. Donc, la loi dit que le Conseil proclame les résultats. Mais il proclame quels résultats? C'est ça la question politique de fond. Le Conseil doit proclamer les résultats et la volonté des Camerounais. Ce qui énerve les gens, c'est que les Camerounais ont le sentiment que ce que le Conseil va lire ne reflète pas du tout leur... Monsieur, j'ai dit ceci, en matière d'élection, seule la voix du peuple compte, ce n'est pas la voix du Conseil. Le Conseil a le devoir, a la mission de nous proclamer de manière solennelle ce que nous, les Camerounais, nous avons décidé dans les urnes. Malheureusement, il se passera dans quelques jours, jeudi prochain, je sais que ce sera jeudi, le Conseil viendra lire quelque chose qui est absolument faux. Le Conseil viendra lire que M. Biya a battu Chiroma à Yaoundé. C'est faux. Tout le monde le sait que Chiroma est à Yaoundé, mais par le mécanisme des délais comme les 48 heures, on a mis que Biya a gagné. C'est là M. Romaki et M. Aboya, M. Njamel, M. Soulé, vous le connaissez. C'est là que la question sera posée. Est-ce que ce que dira le Conseil sera vrai? Je dis non. Et je dis faisons attention parce que les Camerounais ne vont pas toujours accepter que ils disent que c'est Chiroma et on dit c'est Biya. Merci d'avoir suivi cette analyse tendue et passionnée autour de la présidentielle camerounaise. Les heures à venir seront décisives. N'oubliez pas de liker, commenter votre avis et vous abonner pour ne rien rater des prochains développements. On se retrouve très vite pour la suite du débrief africain.